page d'actualité économique et financière avec cette entrée en bourse très remarquée. C'est celle du grossiste espagnol Allfunds. C'est une véritable réussite pour le spécialiste de la distribution de produits d'investissement qui espère vendre jusqu'à 2 milliards d'euros d'actions sur la bourse d'Amsterdam. Ses deux principaux actionnaires, BNP Paribas et Crédit Suisse, ont déjà fait état de réception d'engagements d'achat de titres de plusieurs sociétés de gestion anglo-saxonnes. Le prix d'introduction a été fixé, lui, entre 10,5 et 12 euros par action. Alors d'ici au 23 avril, le grossiste espère placer sur la bourse d'Amsterdam jusqu'à 26% de son capital, ce qui le valoriserait entre 6,6 et 7,6 milliards d'euros. Son introduction en bourse serait certainement la plus conséquente pour cette société espagnole depuis celle de la société d'infrastructure Telecom Cellnex en 2015. C'est un stop très remarqué, celui de la remontée des taux à long terme aux États-Unis. Et oui, la flambée des rendements obligataires américains s'est interrompue de manière franche. Ce début avril, on a même constaté un relâchement très net des taux d'intérêt sur les trésoreries à 10 ans de 19 points de base depuis le début du mois. Une respiration très bénéfique pour les marchés actions. Alors après avoir explosé en début d'année pour atteindre 1,74% fin mars, le rendement des trésoreries à 10 ans s'est donc calmé. Il n'est pas le seul, c'est celui aussi sur le 30 ans américain dont le rendement a chuté de 15 points de base en avril à 2,26 points après avoir grimpé de 76 points de base au premier trimestre. Cela du reste pris par surprise les investisseurs puisque les indicateurs économiques, eux, continuent de pointer vers une course à la reprise très amorcée en outre-Atlantique. Et cette performance très remarquée de Morgan Stanley qui engrange encore de très bons points malgré 1 milliard de pertes liées à Archegos. Et oui, la banque américaine est l'une des 6 établissements les plus concernés par l'écroulement du fonds d'investissement, mais elle n'a accusé qu'une perte limitée par rapport au Crédit Suisse et communique encore de très bons résultats, très ancrés donc ce premier trimestre. En revanche, le Crédit Suisse et Nomura ont payé le prix cher à cause de l'effondrement du fonds de Bill Hwang avec respectivement des pertes de 4,7 milliards de dollars pour le premier et 2 milliards de dollars pour le second. À noter que Goldman Sachs s'en est elle aussi très bien sortie, mais cette nouvelle va par contre attirer bon nombre de spéculateurs. Rebond donc du produit net bancaire de 61% par rapport au premier trimestre 2020 pour atteindre les 15,72 milliards de dollars. Quant aux revenus sur la gestion de patrimoine et la banque d'investissement, ils ont également progressé respectivement de 47 et 90% en un an. C'est donc un bilan très positif pour Goldman Sachs et Morgan Stanley sur les marchés boursiers grâce notamment au succès des SPAC auprès des investisseurs. Et on regarde maintenant du côté des marchés avec une journée hier toujours sur la même lancée haussière. Fin de semaine dernière, après la clôture des marchés, les actions européennes étaient en hausse dans le sillage des nouveaux records atteints par Wall Street et de très bonnes statistiques américaines fin de semaine. Nous avons assisté à une recrudescence de l'économie mondiale avec un bond de 18,3% du PIB chinois au premier trimestre, impassible. Le CAC 40 a continué à prendre des points, plus 0,25% pour rejoindre les 6300 points en mi-séance et finalement se clore à 6296,69 points en fin de séance. C'est la 5e séance de hausse consécutive et ce grâce à la locomotive haussière Wall Street lors des dernières séances qui a atteint des sommets historiques. Record donc qui se base sur une très attendue sortie de crise sanitaire grâce à une deuxième vitesse passée de la campagne de vaccination et les premiers résultats trimestriels publiés par les entreprises sont aujourd'hui très rassurants et poussent les investisseurs à se lancer. Le Nasdaq lui a perdu 0,84% désormais à 13 935 points alors que le SP500 recule de 0,41% à 4 168 points. La bourse de Paris a finalement terminé en légère hausse de 0,15% à l'issue d'une séance où les maîtres mots ont été prudents et réflexions face à une légère remontée des taux d'intérêt.